Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, comme vous voyez, j'ai maté les quatre cartes. Je ne sais pas si vous entendez le son quand on active le mécanisme. Je trouve ça trop cool. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des petites cartes. Alors, j'hésitais, je ne savais pas, mais finalement, vu qu'on peut vraiment écraser ici, alors c'est pas un problème pour ouvrir les petites cartes. J'aurais pu les faire les deux dans le même sens, mais je trouvais que c'était intéressant d'en avoir une de chaque. Du fait qu'on a deux paysages, deux portraits, alors là, j'ai un paysage, un portrait. Je trouvais que ça allait bien avec. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé des petits fermoirs comme ceci, avec un petit gousset 3 mm. J'aurais pu faire beaucoup moins, mais bon, je vais mater ici, puis je vais mater ici pour définir l'espace photo pour ne pas dépasser. Et puis, à ce moment-là, avec les papiers, plus les deux photos à l'intérieur, bien, ça va quand même prendre l'épaisseur. Puis, j'ai mes aimants aussi qui prennent l'épaisseur, donc c'est pas trop d'avoir 3 mm. Alors ici, j'ai mis déjà un ruban adhésif à deux faces. J'ai mis deux petits aimants. Je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas l'habitude de placer des aimants. Alors, j'ai placé ici environ 8 mm du bord pour que quand j'arrive avec mon papier design ici, que je puisse arriver à coller mon papier design ou mon papier uni, pour que j'arrive à le coller et qu'on ne voit pas le profil de l'aimant. Alors, ce que je fais, c'est que, alors, pour y mettre l'aimant dessus, enlever le petit papier, puis ensuite faire ça, ou moi, j'aime bien, alors je mets mon angle 90 degrés ici. Je regarde où est-ce que mon aimant arrive, puis je le mets vis-à-vis. Ensuite, je vais le peler. Puis, encore là, je m'assure que mon angle est 90 degrés. Puis voilà, j'ai mes aimants. Alors là, les aimants, alors c'est beau, c'est bien beau mettre des petits aimants, mais il faut s'assurer qu'ils soient assez performants. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux, vu que je mets du papier uni, d'ailleurs, mon papier uni est beaucoup plus mince que le papier de collection, donc, je vais en mettre deux pour, alors pour le matage ici, pour voir si ça magnétise encore. Très bien. Pas besoin d'être plus que ça. Parfait. Donc, je peux les laisser ça là. Je peux les laisser là, il n'y a pas de problème. Alors, je vais faire l'autre après coup. Et puis, peut-être que je mettrai un joli papier design. Non, je ne peux pas, parce que ça me prend du papier uni. Parce que si je mettais du papier design, il est tellement épais que même juste un fait que... peut-être. Si jamais il faut faire des tests hein, pour voir si avant qu'on mate tout ça, là, pour voir si on a suffisamment de magnétisation. Regardez, j'en ai assez. Alors, je vais faire avec un petit papier design sur le dessus, puis un papier uni ici, à l'intérieur, qui fait que ça va être parfait. Donc, alors là, ici, on a notre fermoir. Alors, on ferme tout ça. N'oubliez pas, quand vous fermez, c'est toujours avec le triangle qui entre à l'intérieur. Là, j'ai enlevé les petites pointes qui dépassaient. Alors ici, moi, je me trouve à avoir ce rabat fermé. Alors, pour des aimants, je pourrais mettre des aimants, mais là, bon, ça prend bien des aimants. Un onglet rotatif, je pourrais toujours, peut-être en haut, parce qu'en bas, il faudrait se garder un espace pour mettre quelque chose. Parce que, peut-être une pochette, quelque chose dans le bas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a tout ça à couvrir pour ajouter l'épaisseur. Parce que si je regarde dans la partie la plus épaisse de mon pop-up, si je mesure, il ne faut pas oublier qu'on a 2 cm à combler entre les deux pages. Alors ici, j'ai environ 7 mm. Alors, plus le papier qui va être ici. Alors, ça fait peut-être 7,5 mm. Donc, il faut vraiment que j'ai quelque chose de plus ici. Donc, moi, j'ai pensé faire une bande transverse. Alors, je m'excuse pour la vidéo d'hier. C'est que j'avais tellement de possibilités que j'ai eu... j'ai pesé le compte de tout ça. En même temps, mais ça vous montre ma réflexion. Mais bon, ça a pris du temps avant que j'arrive au résultat final. Mais bon, ça va parce que vous avez vu un peu comment on peut réfléchir. Puis parfois on dit « Ah non, ça ne fonctionne pas. » Puis finalement, oui, ça fonctionne bien. Pas de problème. Donc, toutes des choses qu'on doit prendre en considération. Là, je cherche encore mon stylet. C'est un problème éternel chez moi. Alors, je vais prendre celui-ci en attendant. Ah, il est là. Bon. Alors, finalement, j'ai décidé de faire une bande ici, verticale, avec un gousset d'environ 3-4 mm. Excusez. Avec une bande de collage qui va être collée ici et ici. Là, je vais me trouver à mettre un cahier qui va entrer dans un cahier assez épais, si on a 3 mm de gousset, qui va entrer à l'intérieur puis qui va garder le rabat fermé. Alors, souvent, on se dit, ah, ben, j'ai pas d'aimant. Je ne peux pas mettre un onglet rotatif, ça se peut pas. On ne peut pas le faire dans certaines situations. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a des rubans qu'on peut toujours faire. Hein. On aurait pu mettre 2 rubans ici attachés ici, mais bon.
j'ai décidé que ça serait une belle occasion pour mettre quelque chose d'épais, pour ajouter finalement. Alors, j'ai ma bande aléatoire. J'ai décidé de la faire quand même assez large parce que je voulais mettre quelque chose dessus si jamais j'ai besoin d'ajouter. Alors, il faut toujours, finalement, une chose que je voulais vous dire, il faut toujours attendre pour finaliser ici, tant qu'on n'a pas les deux pages avec le avec l'interaction principale, ici le pop-up, un autre pop-up ici, pour voir qu'est-ce qu'il nous reste pour combler, pour que tout entre dans notre gousset ici. Alors ici, on a un gousset de 2 cm, c'est déjà beaucoup. Mais bon, on fait des pop-up, ça prend de l'épaisseur, on a des gros goussets, alors c'est mieux d'en avoir un peu plus. Alors vu que si jamais j'ai besoin de combler plus, parce que bon, finalement, c'est pas assez épais tout ce que je veux faire, alors j'ai la possibilité de faire quelque chose de plus épais sur le dessus. C'est ce que je fais ici pour le moment. Celui-là, je sais que ça va être correct pour régler celui-là. Mais dans les autres, quand on va faire les autres, alors, ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois qu'on va faire une page, supposons que je fais cette page-ci, okay, alors là, je vais attendre à savoir, quand je vais la plier ici, si j'ai bien rempli mon espace ici. Comme vous voyez ici, vous voyez, c'est quand même assez large, mais il y a les papiers de matage ajoutés, les photos. Alors, il faut que ce soit lâche un peu. Si c'est déjà serré, c'est que ça ne fonctionnera pas, ça va être trop serré. Vous n'arriverez pas à le fermer. Alors, il faut quand même qu'on ait un peu d'espace, de marge de manœuvre. Mais bon, ça reste que quand on décide ce qu'on fait sur le dessus, alors quand on a déjà fait l'interaction de l'intérieur, okay, ici en l'occurrence, j'avais juste 2 petits rabats comme ça. Alors, quand j'ai fait ça, et puis que je n'ai pas fait encore l'interaction qui se trouve être derrière 2 pages avant, okay, vous voyez, lui ici, c'est 2 pages avant lui, puis c'est lui qui va venir se toucher ici, vous voyez. Donc, il faut qu'on pense que ces deux-là doivent combler le 1,5 cm. Donc, on va attendre avant de décider qu'est-ce qu'on fait sur le dessus, qu'est-ce qu'on fait sur le dessus. Il faut toujours avoir une interaction qui fait que, quand on va choisir les interactions, qui va faire qu'il y a possibilité d'augmenter dessus. C'est à ça que je voulais en venir finalement. Alors, il faut garder toujours une marge de manœuvre pour pouvoir ajouter au cas où on a besoin. Alors, ici, moi, j'ai environ 4 mm de gousset. Je fais la même chose ici. 4 mm de gousset. J'ai une bande de collage, plus la hauteur de ma page. Alors, j'efface mes marques. Je vais plier les deux pieds ici. Comme ceci. Alors ça va être collé comme ceci. Avec des angles de 90 degrés ici. Je vais le coller ici. Puis ensuite, je ferai un cahier. Peut-être un cahier avec 3 pages ou quelque chose comme ça qui entre dans le 4 mm. Qui va faire que ça soit quand même assez raide pour que ça garde le rabat fermé ici. D'accord? Alors, je ne le fais pas tout de suite. Je vais le faire plus tard, mais c'est juste pour vous dire qu'est-ce que je vais faire. Parce que là, je voudrais passer à la page 2. Alors, la page 2, ça c'est la page 1. En page 2, on va l'installer ici. Donc, j'avais dit qu'on l'installait sur le dessus pour ne pas perdre la hauteur. Mais ça reste qu'on en a tellement à perdre que peut-être que ça aurait été une bonne chose d'en perdre un peu là. Mais bon, alors on va continuer dans ce sens-là. Donc, je la mets dessus. Excusez, j'ai de la colle sur les doigts. Alors, je mets de la colle derrière. Comme ceci. Puis, je vais coller ici. Alors, j'ai une petite marque ici parce que j'ai déjà prévu l'interaction. Alors, je m'assure d'être bien égal ici, tout jusque mon pli et à l'extérieur de ma page. Même chose là. On va presser tout ça. Un petit papier pour tout essuyer. Bordement de colle. Donc, si je vérifie ici, je ne les passe pas, c'est parfait. D'accord? Alors, ici, on a la page 2. Alors là, une chose qu'on va devoir faire aussi, c'est avant de faire la page 2, il faut avoir maté ici. Il faut que les bandes de chaque côté de la page qu'on va travailler doivent être installées. Alors, j'ai ma page 3 ici, puis j'ai mon 3,5 cm, le suivant. Excusez, j'ai du bruit. Alors, on va biseauter des 4 côtés. Alors là, à chaque fois que vous allez faire une page, il faut toujours installer de part et d'autre, alors pour l'ajouter finalement, de part et d'autre, l'espace, la bande de papier qui se trouve avec l'espace entre les pages, mais pas nécessairement la prochaine page parce que
tout ce qu'on veut, c'est de coller de chaque côté de la page les bandes qui vont venir ici. Donc, on va faire ça. La page 3 pour la prochaine fois. Alors là, j'ai choisi une autre interaction qui fait qu'on a une possibilité sur le dessus d'ajouter quelque chose d'épais si on a besoin d'ajouter. Alors, ici, je place mon pli tout juste à l'extérieur. Même chose ici. Je m'assure d'être bien la bonne hauteur en haut et en bas. J'ai peut-être un quart de millimètre qui me manque. À peine. Comme ceci. Comme ceci. Parfait. J'enlève de la colle sur mes doigts avant de faire des gâchis partout. Comme ceci. Voilà. Alors là, maintenant que mes bandes sont placées, alors c'est pas nécessaire de placer la troisième. On la placera au prochain coup. Le prochain coup, on va placer la troisième plus le prochain espace. D'accord? Donc, alors là, la troisième, j'ai pensé faire. Alors là, on n'aura pas de rabat nécessairement. On va se trouver avoir deux papiers qui sont, alors deux papiers, là j'ai du 216 grammes, qui sont la largeur de la page. Donc, on doit libérer le pli ici et le pli ici, toujours. Ça, la largeur de la page, ça veut dire que une fois qu'on plie les deux plis, que ça peut bouger quand même. Il faut que ça soit trop serré. Il ne faut surtout pas embarquer sur le pli, parce que là, on ne pourra pas plier. Donc, j'ai deux morceaux comme ceci, plus une bande de collage en haut et en bas. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Je vais prendre ma grande planche parce que je vais mesurer où est-ce que ça donne. Alors, ici, j'avais deux mesures. Laquelle est la bonne? La petite ici. Alors, moi, ça me donne 1 pouce. Puis, 8 pouces et 3/4. Mais je vais un petit peu plus. Parce que là, je suis allée un petit peu à gauche. Donc, il faut que j'aille un petit peu à gauche. Comme ceci. Donc, ceci, je vais pouvoir aller à 1 demi-pouce et 8 pouces et quart. Je vous donne en métrique. 8 pouces 3/4, c'est ce que j'ai dit. Parfois, je dis quelque chose, puis c'est pas ça que je voulais dire. Alors, moi, ma largeur, ma hauteur, c'est la hauteur de la page, alors 21 cm. Puis la largeur que j'ai, alors moi, dans ma page ici, j'ai 16,2. Donc, j'ai un tout petit peu moins. J'ai environ 16,1. Juste pour dégager les deux plis. Fais là 16,2, 16,1. Pas plus, si vous voulez. Pourvu que vous soyez inclus dans l'intérieur de la page. Donc, alors j'ai deux lignes comme ça, deux pages comme ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier. Ah oui, il faut trouver le centre ici aussi. Alors, raison de plus pour prendre ma grande planche. Puis mesurer avec votre règle. Alors, entre ici et ici, moi j'ai 21, c'est. Alors, ça va me donner 10,5. Donc, ça me donne sur la ligne de 4 et 5, 8. Ici. Je fais la même chose avec celle-ci. 4 et 5, 8. Comme ça. 5, 8, comme ça. Voilà. Alors, on a ces deux morceaux-là. On va biseauter les bandes de collage chaque côté pour les deux papiers, en haut, en bas. Comme ceci. Alors là, ce qu'on fait, on va tout plier ça dans le bon sens. Ici, comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Mais on va tourner de l'autre côté. C'est pour ça que tantôt, j'ai tourné mon papier parce que je veux toujours plier du côté montagne, mais je sais qu'il y en a un qu'il faut qu'il soit de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai tourné mon papier pour avoir un côté montagne, tous les côtés montagne finalement. Donc, il faut que ça vous donne exactement la même chose. Si vous regardez ici, même chose. Même chose avec celle-ci. Parfait. Donc, très simple. On va commencer par coller, mettre la colle sur une bande de collage. Alors, comme vous voyez, c'est comme un zigzag. D'accord? Alors, vous avez trouvé le centre de la hauteur de votre page. Faites une marque. Alors là, vous allez devoir vous contenir entre le centre et le bord. Alors moi, j'ai mis la colle ici. Je vais le coller ici. Donc, juste comme ceci. Parfait. La largeur, ça arrive tout juste. Comme ça. Puis j'arrive égal en bas. Puis je vois mon centre. Vu que vous voyez votre petite marque du centre. On va faire ceci. On fait la même chose avec l'autre. On met de la colle sur une des bandes de collage. Et puis je vais l'appuyer tout simplement dessus. Je l'appuie dessus. Bien égal sur les côtés. Puis il ne faut pas que je dépasse ma page en haut. Parfait. Tout est parfait.
presser sur ça aussi. Il y en a qui doivent me voir venir avec l'interaction. Alors, c'est sûr que c'est des interactions. Il y a des interactions que j'ai déjà faites, mais il y en a que je n'ai jamais faites. Alors, celle-ci, je l'ai déjà faite quelques fois, mais il y a peut-être des projets où est-ce que je l'ai faite que vous n'avez pas vu encore, qui ont été faits aléatoirement, sans que ce soit des projets qui soient des vidéos, qui soient même des tutos, qui soient prévus à l'horaire avant les fêtes. Alors, voilà. Alors, on se trouve avec 2 demi. On a ça, ça, puis on a ces deux-là ici. Alors ici, sur le dessus, on va coller un papier. Je vais devoir prendre une feuille. Je sais que ça va prendre beaucoup de papier, ce projet-là, parce que les pages sont quand même assez grandes. Donc, ici, je vais toujours avoir mon 21 cm. Je vais prendre la largeur qui se contient entre les pages, qui se contient sur les rabats qui sont ici. C'est un pas très facile. Comme vous voyez, des belles chutes à garder pour plus tard. Puis mon 21 cm de haut. Si vous êtes canadien, vous avez décidé de garder tout le 21,6 ou le 8 pouces et demi de vos papiers que vous achetez chez Michaels. Il n'y a pas de problème. Alors ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les 4 points. Alors là, moi, je me garde la surface qui est ici pour ajouter soit une interaction, un petit cahier, ou quoi que ce soit. Alors, ici, je vais coller tout simplement ici. Puis, ça va me donner toute cette surface-là et toute cette surface-là pour pouvoir ajouter pour que ça fasse le 2 cm. D'accord? Alors, je vais mettre la colle sur les 2 bandes, ici. Comme ceci. Alors là, je vais les tenir bien fermées comme ceci. Je vais presser pour qu'elles s'ouvrent, puis je vais mettre tout juste sur le côté de la page du rabat, puis en haut et en bas, que je sois bien centré aussi. Faites tout ça mesurer ici, que ça soit égal, ici, que ça soit égal, que vos rabats soient bien pressés, tout ça en même temps. Alors voilà. Sinon, on peut faire un côté à la fois. Donc, on a ceci, puis ceci. Alors, c'est certain qu'on va avoir besoin de quelque chose pour fermer tout ça. Moi, je pense que je vais mettre des rubans. Alors, le ruban, idéalement, on voudrait le mettre au centre, ici. Alors, on aurait pu le mettre tout juste avant de coller. Je vais essayer de voir si j'arrive à le décoller un peu. Ici. Ici. Puis la même chose ici. Alors, trouvez le centre, mettez votre ruban de part et d'autre sur les côtés comme ça. Puis, moi, je vais faire une petite chirurgie dessus. Vous allez pouvoir l'attacher sur le dessus. Le fait qu'on ait un ruban, ça nous permet aussi de pouvoir ajuster dépendamment de ce qu'on va mettre sur le dessus qui va donner de la hauteur. Alors moi, avec mon cahier ici, mon gousset avec ma carte ici, avec plusieurs épaisseurs, plus lui, alors, si je le ferme correctement, alors là, il nous reste encore un peu d'espace ici. Alors lui, il va avoir le cahier, puis on va avoir autre chose. Alors ça va faire que finalement, il va nous rester encore un peu d'espace. Donc on pourrait même ne pas se gêner pour faire une décoration sur le cahier. Mais attention, le cahier va entrer dans une bande, il va être ici. Donc, il faut qu'on soit capable d'enlever ce côté-ci. Si vous mettez des décorations dessus, il faut l'enlever comme ça. On ne pourra pas l'enlever de l'autre côté. Mais ça va, il n'y a pas de problème. Parce que là, on est plat. On va toujours être plat. On n'aura pas des pages de livres qui vont être comme ceci. Il faut qu'on fasse attention pour ne pas mettre des interactions du côté de la tranche, donc des côtés des espaces entre les pages. C'est tout plat, comme un folio. Alors, c'est ça qui fait qu'on va pouvoir faire ouvrir les choses de côté qu'on veut, quoi qu'on veuille. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je voulais vous montrer ça ici, mais je vais tout le finaliser, je vais le coller. Je vais attendre avant de mater la bande ici, pour voir si je peux ajouter quelque chose. Si j'ai encore beaucoup d'espace, il n'y a rien qui dit que je n'ajouterai pas une petite filière avec des toutes petites enveloppes. Des petites enveloppes comme ceci. Okay. Petite filière là-dessus, ce serait joli, puis ça prendrait l'épaisseur. Si vous ne les avez pas, vous pouvez prendre des petites cartes comme ceci. Vous collez, ensuite vous coupez dans ce sens-ci, puis le mettre comme ça. Ou si vous voulez que ce soit dans ce sens-ci, ben là, il faut les couper, mettre une petite bande en dedans pour finaliser, pour pas que ça reste ouvert. Mettre une petite bande à l'intérieur avec du papier, n'importe quel papier. Puis vous allez pouvoir les mater après, c'est droit, il n'y a pas de problème.
Alors moi, je vais probablement aller avec ça. Alors je vais voir si j'ai besoin. Sinon, alors quand j'aurai déterminé qu'est-ce que je fais ici, là je verrai à la toute fin, avant de mater ici. D'ailleurs, on pourrait même mater parce que si j'ajoute une filière, habituellement je mate avant. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Alors je finalise ça ici. Je fais mon cahier. Je finalise tout ça ici. Tout ce qu'il y a ici à l'intérieur. Ici aussi, il y a du matage à mettre sur 4 côtés parce qu'on a des bandes de collage partout là. Il y a juste ce morceau ici qui n'a pas de bande de collage, mais moi je recommande peut-être qu'on les mate quand même parce qu'on va aller chercher de l'épaisseur. Alors, aussi bien en profiter. Parfois on dit, ah ben là on n'a pas d'épaisseur, on ne peut pas mater de papier design ou de papier uni pour les espaces photos, mais là on va le faire partout parce qu'on se trouve avoir la place qu'il faut sans problème. Alors je fais tout ça, puis ensuite je vais revenir avec vous, on va regarder ce qui reste comme espace. Puis on verra ce qu'on fait ici. Alors, je vous reviens pour la suite demain. Puis ensuite, on va passer à la page 3. Alors, on va finaliser ce qu'on fait ici. Je vais le faire grosso modo, sans matage. Puis ensuite, je vais passer à la page 3. Alors voilà. Alors, on se revoit demain pour la suite. Merci. Bye bye.